de fou. Et on est parti du coup sur ce pistol round, on va se concentrer, hein. C'est vrai qu'on a un petit peu lâché le coup. La bombe qui a été lâchée par derrière par les Hellraisers, qui n'ont visiblement pas envie de partir sur une agressive. On a 2 joueurs partis au niveau du Eaton, un joueur qui s'est passé au niveau du middle, 2 joueurs au niveau de la petite échelle, autant dire qu'on est plutôt en grosse tempo des familles du côté des Ukrainiens. On va gentiment attendre. Et laisser le stuff CT s'épuiser, surtout laisser les CT également se replacer, parce qu'on le sait, il y a souvent des paris sur D-Train à partir à 4 en A par exemple pour éviter de contrer un rush. Là, ces joueurs Hellraiser qui jouent très très lentement et qui le font plutôt bien, puisque le stuff CT s'est complètement épuisé. D'ailleurs, du côté des CT, on le voit, on a 3 Kevlar, on a Nico qui a un kit, autant dire qu'on a qu'un seul joueur qui a un kit, c'est un joueur qui est sur le bomb site B. Et le bon site B qui va être littéralement investi en mode gros rush des familles de la part des Hellraiser. Une première smoke qui est envoyée qui va leur permettre de descendre au niveau de la première pente, d'aller sur le bon site. Et Adren qui va faire du gros taf parce que l'open kill qui est fait par lui, bon site à reprendre peut-être, mais Adren qui s'arrête pas là, Adren qui continue à rusher, qui passe par derrière, qui va se faire calmer complètement par Easy. Easy qui enchaîne un double casque à l'USP, autant dire que c'était assez propre. Mou pour venir chercher le contact, qui va arracher un kill supplémentaire sur une 3 contre 2 maintenant. Gros avantage de la part des Hellraiser, mais qui est vite rétabli, hein. Papine qui fait un kill supplémentaire. On a ramassé le diffuse kit, mais le problème c'est qu'il y a encore un joueur terreau. Ce joueur terreau en plus qu'au niveau de la hauteur, la molotov tellement bien positionnée. Pimp qui va faire le kill, Pimp qui n'aura pas le temps tout simplement de diffuser la bombe. Le pistol round qui va être remporté par les Hellraiser sur le fil, hein. Vraiment à la seconde près. Du coup c'est assez propre. Les Hellraiser qui rentrent bien dans leur game, qui mettent un pistol round important, hein, sur D-Train. On sait à quel point c'est difficile de mettre des rounds sur le side terreau. Et ils rentrent bien dans leur game et ça fait plutôt plaisir. On vous a vu tous un petit peu tout à l'heure dire que Dignitas allait s'imposer sans trop de difficultés visiblement sur cette rencontre. On va voir si vous avez raison. Nico qui s'est positionné au niveau de ce train, au niveau du mid. On a fait pareil, on a envoyé qu'un seul joueur au niveau du B. Et il y a Easy qui a fait un gros pari là-dessus. Il est monté au niveau de la petite échelle, mais Dozia l'a vu, Dozia l'a repéré, Dozia lui est couru dessus et il l'a calmé au Mac 10. Autant dire qu'on se fait plutôt bien. Les Hellraiser qui vont jouer sur un jeu assez lent, hein, sur ce round là, parce que en face à eux c'est de l'écho au pistol round. Et du coup, bah, il est tranquillement en train de temporiser, de s'avancer tout doucement. Il y a MSL, hein, MSL qui s'est avancé également au niveau de ce couloir B, qui va peut-être aller chercher le décal. Il va chercher la décal, pourquoi? Parce qu'il est au pistol en fait. Il est au P250, autant dire qu'il faut chercher le contact. Il ne sait pas qu'il y a 2 joueurs qui sont avancés au niveau du barreau. Il peut faire un très bon move là-dessus. S'il a l'information que ça passe, il va être à la réception, il va s'offrir un double kill plutôt énorme sur Kutcher et Mou. Derrière, forcément, l'équipe qui s'enchaîne, les armes qui sont en train de parler. Jarby et Pim qui restent tout seuls. Jarby qui va tomber, Pim tout seul maintenant pour aller peut-être aller chercher un kill supplémentaire sur Angel. Angel qui était low HP. C'est plutôt pas mal, on arrive à faire tomber 3 armes alors qu'on est sur une... Ouais, on est sur une éco sèche. Il y a juste Pimp voilà, qui s'est retrouvé avec un Kevlar. Je sais pas trop comment, il devait avoir beaucoup de sous Pimp. Il avait fait des kills au pistol round. Du coup, il s'offre un Kevlar, mais ça l'empêchera pas de tomber comme tous ses adversaires face au Baldaka de Dozia. 2-0 signé Hellraiser. Allez, 2-0 pour l'instant, les Hellraiser qui rentrent bien dans leur game. En même temps, c'est de l'écho en face, pas trop de difficultés. Nouvelle écho à venir pour les Dignitas. Sur une écho, pas une écho sèche, hein, voilà. Juste avant, ils ont pas tenté le force buy. Du coup, ils se donnent le luxe encore de pouvoir acheter quelques pistoles sur un malentendu. On peut faire tomber encore des armes terreau, ça c'est plutôt pas mal. C'est toujours des sous de récupérer. Allez, on va chercher le contact sans doute au niveau de ce Eaton avec cet instant flash. Et Jarby qui va en profiter, qui va décaler. Et Kutcher qui a bien évité la flash. Et résultat, qui fait un kill assez propre. Driak, tu nous as rejoint, je te vois sur TeamSpeak. Es-tu là, mon petit Driak? Je suis là. Bonsoir à tous. Salut, comment tu vas? Bah ça va nickel, je sors du boulot à l'instant, mais ça va, ça va. Ouais bah écoute, voilà, bah tu rejoins la game quand tu peux et puis... Bah j'attends la GoTV, et dès que je l'ai, j'arrive. Ah bah tu l'as pas? Bah attends, je vais te la dropper tout de suite. Mon jeune ami grand fou va. Il suffisait de demander, boum, ça c'est fait.
Et tu ne loupes rien, pour l'instant le pistol round a été remporté par les Hellraisers et voilà, les contre-échos sont en train de se dérouler tranquillement. Là on est au 3ème round, les Hellraisers sont à 5 contre 3 avec un Easy qui a un 1 HP. Autant dire que c'est un petit peu déjà dans la popoche, surtout que ça se dirige vers le bomb site B. Il n'y a que Nico pour défendre ce bomb site B, Nico qui vient chercher une ligne, voilà il sait que ça vient maintenant, malheureusement Mook a décidé de monter en haut du train et qui va le surprendre par la hauteur. Alors, juste 2 petites secondes, je me mets en place et je suis avec toi. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. De toute façon, il reste déjà que Pimp, la bombe qui vient d'être posée, les Hellraisers qui prennent 0 risque, qui sont en train de temporiser tranquillement. Non, là, oui, la GoTV. Les GoTV ESL sont privés. Uniquement les streams officiels sont autorisés. Je répondais à Raiden qui nous posait la question sur le chat. Allez, Pimp qui va réussir à choper un petit exit kill supplémentaire. Adren qui a envie de venir le chasser, mais finalement ce sera Dozia qui va faire le kill. Et du coup, les Hellraisers qui mènent 3-0. On va enfin démarrer les choses sérieuses avec ce premier round armé. Nico a assez d'économies en plus pour s'offrir un sniper et un Kevlar. Et oui, Nico, le sniper Kevlar, est-ce que la Team Dignitas va réussir à percer ou à défendre plutôt ses attaques des Hellraisers? On va voir ça tout de suite. De côté Hellraiser, c'est Mou qui a décidé de sortir la WP. Angel, Adren, Kutcher et Dozia seront full stuff. On est parti, là on joue le classico classique. Dozia, Angel qui s'avance au niveau de ce BPB. Mou et Kutcher qui vont aller jouer ce toxique. Côté défense Team Dignitas, on est sur une 4-1. On laisse MSL seul au niveau de ce premier wagon sortie BPB. Nico qui est directement dans le connecteur prêt à backup. Et c'est Pimps, Easy et Xerbai qui sont en défense au niveau de ce BPA. Ouais, bah c'est du classique, hein, début de round. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand t'étais pas encore arrivé, c'est vrai que c'est toujours le groupe. Enfin, toujours une défense en début de round à 4 en A. C'est vraiment, on évite ces grosses agressions avec beaucoup de stuff. Et du coup, la réaction, c'est 4 joueurs à la défense. Puis après, on rotate tranquillement. À la limite, voilà. Après, ça dépend aussi des styles de jeu. Là, je vois les Dignitas qui sont en train de me faire mentir en plus. Mais typiquement, c'est un jeu qu'on voit chez les VP, qu'on voit chez d'autres équipes comme Navi également. Là, les Dignitas font un gros pari tout de même, Driak. C'est de rester définitivement à 4 en A. On va voir si c'est payant. Allez, là c'est Hellraiser qui déclenche. On a réussi à couper le BP en deux avec quelques bonnes smokes. Adren qui s'infiltre au niveau de ce wagon, mais c'est Easy qui fera le premier kill. Ce sera sur Angel. Pimps qui enchaîne sur la défense sur Adren et Easy. Double kill sur Mou. La défense d'Hellraiser, la défense de la Team Dignitas, pardon, pour l'instant qui tient. Mais attention à Angel et Dozia qui arrivent à faire les kills de dos. Il reste Kutcher et Dozia, Kutcher qui fera tomber Pimps, MSL qui sera au revenge de Dozia. Situation de 2v1. La bombe, malheureusement, elle est pas sur les épaules de Kutcher. Il va falloir aller la récupérer. Il y a Easy, il reste une seconde de compteur, c'est trop tard. Ouais, c'était déjà perdu d'avance. C'est un petit peu dommage que Kutcher il vient se donner là-dessus. Surtout, dis-moi, à la fin du timer, la bombe qui était en visu, qui était un petit peu perdue. C'est dommage, ils ont tenté une 3-2A. Ces joueurs, le Razer, ils ont réussi à passer au niveau du Hilton, mais ils se sont fait complètement calmer au niveau du A. Et résultat, eh ben, tu perds la bombe. Et quand tu perds la bombe, après, c'est compliqué. Ces joueurs qui peuvent pas rotate, ils n'auront pas créé l'exploit. Le premier round armé qu'aurait été rondement bien mené de la part d'Enitas là-dessus, avec ce gros pari en A, tu vois, Driak qui finalement a été payant. Effectivement, ils ont des. Bah après, c'est risqué, hein. C'est vraiment risqué. Là, d'ailleurs, à l'image, on peut voir qu'ils ont essayé la même chose. C'est toujours Nico, Easy, Pimps et Xerbai qui font la défense au niveau de ce BPA. Il reste seulement MSL. Et là, si les Hellraiser font la rapide au niveau de ce BPB, ça peut passer. La bonne smoke qui peut deny peut-être le mouvement. Ça y est, ça déclenche. MLS qui est seul au niveau de cette défense de BPB. Mais c'est Nico le bon backup qui fait le double kill avec son AWP. La bombe est plantée, mais voilà, il reste qu'un seul joueur Hellraiser en vie, c'est Adren qui, je pense pas, n'arrivera à défendre contre les 4 joueurs d'Initas. Ouais, ça me paraît mal engagé. Effectivement, la reprise de bomb site qui a été juste impériale de la part des Dignitas. Tu m'as sorti un MSL à seul tout à l'heure, j'étais mort de rire. MSL, le joueur, faut pas te dire contre des Z, on se fait un petit peu troller par les joueurs ce soir. J'ai pas dit les Z, c'est que. C'est comme un Chermou, c'est comme Pimps qui fait le malin avec son S en plus alors que c'est Pimp, enfin bref. Là, comme il faut que je me mette dans le bain. Là, par contre, là, vraiment, je suis rentré du boulot, j'ai enlevé ma cravate et je me suis posé, quoi. Pas le temps d'aller boire un coup, quoi. C'est genre direct casse. Donc là, faut allez, me mettre arrête un petit d'enlever peu la dans le bain. cravate. Tu castes pas avec la cravate. Ah, je caste pas avec la cravate. Professionnel jusqu'au bout, c'est quoi cette histoire?
Allez, Ça on est manque de reparti. rigueur. Ah Ça ouais, manque non, de vraiment, rigueur, Driac. Hein. Je suis vais me faire déçu, taper là. sur les doigts. Les Hellraiser, du coup, ils sont partis sur une écho. Ils étaient en force buy sur le round dernier. Là, c'est de l'écho. Ils se contenteront pour ce round seulement de Rec 9. Côté Dignitas, là, c'est toujours MLS qui est en défense de ce BPB. MLS qui a décidé d'être agressif et voilà, il arrive à faire le double kill. Le bon travail au niveau de cette pente B. Il y avait Nico qui était déjà sur le BP. Nico, encore une fois avec la WP qui fait le ménage. Ouais, bah c'est. Ouais, ça déroule quoi. Ça déroule, on a tenté le force buy des familles avec du. Enfin, le force buy. On a tenté. On a dépensé un petit peu d'argent, on va dire, plutôt avec du Kevlar et du Tech 9 et c'est de faire. Et ouais, j'ai envie de dire, ils ont fait le minimum syndical, ils ont pu poser la bombe. Résultat, ils ont gagné plus d'argent qu'ils n'en ont dépensé au début du round. Donc le taf était fait. C'est l'avantage, hein, je trouve, de. Enfin, Inferno fait. Inferno. D-Train fait partie de ces maps où c'est relativement facile, entre guillemets, de pouvoir poser la bombe sur le bomb site B. Tu peux facilement descendre avec des smokes et quelques flashs et pouvoir poser la bombe. Du coup, voilà, tu peux un peu facilement gagner gagner de l'argent sur des rounds d'écho. Du coup, on se retrouve, mon petit Driac, au 7ème round, avec les Razors qui sont fait remonter au score, hein, 3 partout, et qui vont devoir prouver qu'ils ont un petit peu de jeu sur le side terreau. Ouais. Je sais pas trop, tu vois, tu me demandes ce que j'en pense, mais pour l'instant, je suis très mitigé. Honnêtement, j'attends de voir. On va voir comment ça va commencer parce que depuis que, alors quand je suis arrivé, il me semble, il y avait 3-0 pour les Hellraiser. Depuis que les Dignitas sont en round d'armée, ils ont mis 3 rounds d'affilée. Ça peut passer. Comment je t'ai grillé? Ah zut! Allez, c'est petit, le round d'armée qui est envoyé. On voit beaucoup de flashs qui sont envoyés. Les smokes sur le bomb site A, la redirection de Nico qui est en train de revenir par le connecteur. Parce que quand tu vois beaucoup de stuff comme ça sur le bomb site A, bah tu te dis bah finalement c'est du A. Et finalement, c'est du A, mais c'est du A en 2 temps. Je sais pas ce qu'ils nous font les Razors. Ils ont décidé d'y aller en mode on y va, on n'y va pas. Et du coup, le fait de pas y aller, bah ouais, t'as Nico qui te cueille. Tous ces joueurs d'Initas qui sont bien en place, qui ont bougé d'un copec, qui sont en train de descendre absolument tous ces joueurs les Razors qui ont fait une espèce d'attaque en demi-teinte là-dessus, j'ai pas trop compris. Et qui sont fait juste réceptionner de la plus belle des manières de la part des joueurs d'Initas. Et du coup, c'est du 4 à 3. Peut-être une tentative de fake. On a fake le BPA pour partir vers le BPB, mais c'est vraiment pas passé. Tout simplement les Dignitas qui étaient trop solides. Ou en tout cas, c'est vrai que cette attaque Hellraiser, elle était un petit peu déconstruite. Pourtant, depuis le VP, on va dire, il y a la stratégie. Enfin, toutes les équipes font la même stratégie au niveau de ce BPA. Tu mets quelques smokes et ça peut passer. Là, les Hellraiser qui ont décidé d'un petit peu innover et c'est absolument pas passé. Je pense qu'on va être obligé de se contenter du classique. En tout cas pour l'instant. Ouais, bah, la classique, ouais, si on peut appeler ça une classique, le problème c'est que là pour moi c'était même pas une classique, ils sont pas sortis. Ils ont lancé leur stuff, ils ont attendu et ensuite ils sont sortis. Il y en a un qui sort, ensuite l'autre, au lieu de. Tu lances le stuff, tu sors d'un coup. Et là, les Razors qui vont tenter de sortir avec un petit peu moins de stuff au niveau de ce bomb site B. Et la réception, une fois de plus, le sniper Nico qui est ultra chaud, qui vient d'enchaîner un double kill. On arrive à défendre, on arrive à faire tomber des joueurs CT tout de même qui sont au backup. Mais on a toujours Nico en sniper, et ça c'est bien le problème. Nico en plus qui vient de jouer ce joueur. Oh là là, triple kill de la part de Nico. Nico qui vient tout simplement de tuer le round et de tuer les espoirs des Hellraiser de remporter le round. Dans cette terrasse en B, en fait, il faut faire attention à comment tu gères ça. Tu peux t'infiltrer sur ce BPB, mais moi je pense que il va falloir très vite. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Par contre, j'ai encore jamais vu une seule équipe le faire. Mais il faut vraiment arriver à mettre une smoke pour couper cette terrasse. Pour couper la WP qui est tout le temps placée de la même manière. C'est Nico qui est en fond au niveau de ce BPB sur le petit rondin de bois. Et à chaque fois, il fait un carnage. C'est vraiment, là, c'est tout le temps à base de double kill, triple kill. Si les Hellraiser veulent vraiment jouer ce BPB de manière efficace, il faut arriver à deny cette position de Nico. Ouais, bah en tout cas, si tu veux aller sur le bon site B, hein, enfin, à la limite, ce que j'ai envie de dire, t'as même pas besoin de sortir au niveau de la hauteur finalement. Tu sors en bas, tu mets des smokes à gauche et à droite du train, et puis tu peux poser tranquille 1000.
Et là on essaye à nouveau de faire une rapide au niveau de ce bomb site B. Et une fois de plus, le contre-stuff, les kills qui sont à l'avantage des joueurs CT sur la descente du bomb site. Là on a réussi à poser. On a un Adren qui est Angel pardon, qui est ultra agressif et un Adren. Angel qui s'est fait sanctionner une première fois. Adren qui n'a pas encore posé la bombe. Ça y est, c'est enfin fait. 2 contre 1. Pimp tout seul. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Il se prend un gros pack et Mou qui le finit. En gros spread des familles, Driak. Un premier round armé enfin remporté par ses joueurs. Il était temps. Ça débloque le compteur. On a pris 5 rounds d'affilée de la team Dignitas, de la team danoise. Et du coup, là, les Hellraisers qui se réveillent, qui mettent leur 4e round. Pour l'instant, on est toujours sur une map serrée. Les Hellraisers qui arrivent à sortir la tête de l'eau, qui viennent de se prouver qu'il y a des solutions face à cette défense de la team Dignitas. Côté Dignitas, on répond de manière spectaculaire parce que c'est MSL qui sort le Scarvin, tout simplement. Ouais, bah, je veux dire, à un moment donné, quand t'as de l'argent, comme ça, quand t'es bien, quand tu te sens à l'aise, ouais, pourquoi pas. Le Carvin, il est redoutable hein, sur ce bomb site B. T'as 2 grandes lignes, c'est open bar, et en plus, voilà, si t'as l'économie, pourquoi te priver d'avoir qu'une seule balle dans un sniper d'AWAP, par exemple, alors que tu peux avoir un Scarvin et allumer tout simplement, sachant que t'es sûr qu'il y a au moins 2 ou 3 terreaux qui vont sortir par une des lignes. Donc le choix, il est relativement bien justifié, Driak. On va un petit coucou au passage hein, aux gens qui sont en train de nous rejoindre sur le chat, ça fait plutôt plaisir. Bienvenue sur la chaîne ESL France. Des bisous. Des bisous tout plein toujours. Driak il est très bisou, hein, vous verrez, il est très Cœur, câlin, cœur, tout love, ça. love. Voilà, c'est ça, Le monde c'est il est beau, quelqu'un le qui aime monde le il est contact. gentil. Hein. On est reparti. Les Hellraisers, c'était Mou et Kutcher qui sont allés checker un petit peu au niveau de ce toxique avec Sharbai en face, mais aucune balle n'a été échangée. Du coup, changement de stratégie. On est parti plutôt au niveau de ce BPB. Adren, Angel et Dozia à la main. Il reste Nico. Nico et son AWP. Nico qui fait déjà l'open kill. C'est sur Dozia. MLS avec son Scarvin qui fait le kill sur Angel. On envoie les smokes. Ça y est, ça accélère Adam qui va aller chercher la tête de MLS. Le Scarvin est au sol. Mais voilà, les Dignitas sont déjà sur ce BPB. La bombe est à peine plantée. Que voilà, les Dignitas ont déjà complètement repris ce BP. Il reste que Kutcher. Kutcher en plus, qui en essayant de défendre, qui va tomber directement sous la balle de Nico. Nico, encore une fois, double kill au niveau de cette défense de ce BPB. Ouais bah Nico il est relativement chaud, hein. Déjà 13 kills en 10 rounds, un petit peu comme Easy en fait. À chaque fois les joueurs qui... Enfin, tu passes sur le A, tu te prends Easy dans les dents, tu passes sur le B, tu te prends Nico dans les dents au bout d'un moment. Et c'est vrai qu'ils galèrent vraiment les joueurs à la Razer, ils ont passé qu'un petit round. Et tu vois, c'est... Le seul truc qu'on peut leur concéder, Driak, je sais pas ce que t'en penses, c'est qu'ils insistent le bomb site B. Là où le week-end dernier sur la Gfinity, on n'a pas vu beaucoup d'équipes finalement aller pousser le B. On a vu beaucoup d'insistance finalement sur le A. D'assistement. D'insistance. Ouais, je sais que j'allais le dire, mais je le dirai pas. Et finalement, là, ils poussent le B. On a l'impression qu'ils s'entraînent presque sur ce bomb site B. Ouais, bah, regarde, ils sont repartis encore une fois sur ce farba, il faut niveau de ce BPB. Par contre là, la flash contact pour sortir de la smoke, c'était dommage, il y avait de l'idée, mais voilà, AZ et MLS vigilants qui puniront toute tentative d'Hellraiser de surprendre cette équipe. Dignitas, c'est le perfect. Pour un round d'écho, c'est quand même, ça fait peu. Ça fait vraiment peu, se prendre un perfect comme ça laisse vraiment la team Dignitas construire une économie qui sera vraiment problématique pour le reste de ce premier side. Ouais, 4-7, 4-7. Maintenant on a l'écho, hein. Enfin on a l'écho, ça fait déjà 2 rounds sexistes qui perdent. Les CT quand tu regardes un petit peu le scoreboard à chaque fois, ils terminent, ils sont encore 3, 4 CT, voire 5 CT encore debout à la fin du round. Ils sont tellement bien économiquement parlant les Dignitas là-dessus, ils sont trop bien quoi. Du coup ils ont un maximum de stuff. Quand t'as du stuff en plus en CT sur D-Train, t'es tellement capable de repousser. Alors pendant ce temps on a une grosse agression de la part de Kutcher qui essaye de passer au niveau du ton. La réponse c'est Jarby. Jarby qui fait ultra mal. Et Easy pendant ce temps qui fait le ménage hein, au niveau de ce bomb site. Au niveau de ce bomb site A, il a sorti middle. Et les Razors ils y arrivent pas, ils essayent de passer un par un Driak et tu peux pas y aller comme ça. Non, ça manque de punch d'équipe en fait. Il y a les bonnes smokes, il y a les bonnes flash contact, mais comme tu l'as précisé, les Razors qui vont vraiment un par un. C'est Angel et Kutcher qui sont allés se donner, un au toxique et l'autre à l'entrée de ce BPA. Et
voilà, il aurait fallu que le reste de l'équipe suive et malheureusement c'était pas le cas. Du coup, les Dignitas, ils ont pu prendre les kills et pas de revenge derrière. Et c'est ça qui est problématique, c'est le fait que les Hellraisers n'arrivent pas à prendre de revenge kill. Du coup, ben voilà, regarde encore une fois Dozia qui s'avance au niveau de ce toxique, mais il est tout seul. Xerbai qui prend le kill et il n'y a pas de revenge. Du coup, Mou il est obligé de se replacer. Mais voilà, Xerbai qui a l'information. Là, c'est Adren qui rentre sur ce BP. Adren qui fait un kill qui va tomber directement, lui par contre, sur le revenge de Pimps. Et voilà, il reste Mou, situation de 1v3 avec MLS, Oscar 20, Nico à la WP et Pimps avec la M4 full HP. Ouais, Mou il va gentiment aller se cacher avec son sniper et ouais, les Razors qui sont... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais là on voit clairement qu'ils sont pas allés sur la map. Hein. Enfin, le fait, un qui va, y a pas de stuff, l'autre il se donne, ensuite on a un qui avance tout doucement, enfin... Y a aucun jeu d'équipe. D-Train, sachez-le, hein, les viewers, hein, quand vous jouez sur D-Train, enfin... Je sais que ce genre de nouvelles maps, elles sont généralement pas trop jouées sur le matchmaking. Mais si c'est une map que voilà, vous avez envie de bosser avec votre équipe ou autre, il n'y a pas de secret. Hein. D-Train, c'est prise du bon site A ensemble ou prise du bon site B ensemble. Tu peux pas, c'est clairement, je crois, l'une des pires maps du map pool où tu peux espérer passer un par un par là. Pour rentrer sur le bon site A, t'es obligé de sortir de 3 couloirs. Pour rentrer sur le bon site B, t'es obligé de sortir de 2 couloirs. Il n'y a que des couloirs sur cette carte. T'as aucun grand espace. Autant dire que tu peux juste pas. Faut sortir ensemble, flash, smoke, tout ce que tu veux. Et faut surtout qu'il y ait plein de terreaux d'un coup qui apparaissent sur la carte et que les joueurs CT, bah, ils s'en sortent pas. Il faut déborder tout simplement un de ces BP. Surtout que, comme on l'a vu, la première fois que moi j'ai cast cette match, c'était les VP contre les TSM, il me semble. Non, c'était VP contre NiP. Et les VP, ils ont montré, voilà, ils ont montré de l'explosivité, Oh là, bon, vous avez compris. Ça allait très vite au niveau de ces BP. Il y avait énormément de smoke qui était envoyé, ça rentrait direct. Et des rounds, il y avait des rounds à 1 minute 20, ils étaient pliés. C'était explosif. Et là, Hellraiser, ben voilà, Je vais y arriver, hein. Ouais, vas-y. Mets les mots dans l'ordre, vas-y, ça va donner un mot. Je te jure, si tu mets les lettres dans l'ordre, ça fait des mots. L'explosivité côté Hellraiser, elle n'y est pas. Bravo, je peux pas applaudir là, attends. Voilà. J'applaudis comme je peux avec ma souris à la main. Et ouais, pendant ce temps, c'est Easy qui s'est débarrassé tranquillement de tous ses joueurs terreaux au niveau de l'extérieur. Donc une fois de plus, un joueur ultra solide. 16 kills, hein. 16 kills, Easy, 15 kills pour Nico. Bon site A, bon site B, à chaque fois, il y a le joueur d'Unitas ultra chaud qui a la réception en face. Les Razors qui sont partis sur une nouvelle stratégie de React, la stratégie double sniper. C'est peut-être ça qui leur manquait parce que les Angels, ben voilà, il manque les Angels, les Hellraiser, ils manquent d'explosivité. Du coup, le double AWP qui leur permet de prendre des lignes beaucoup plus reculées, d'aller contest les Dignitas en situation de 1v1 directement. Maintenant, on va voir est-ce que Angel et Mou seront capables d'aller titiller MSL et Nico. On va voir ça tout de suite. Angel avec son AWP, en tout cas, il a très envie d'aller prendre l'open kill parce que regarde, il s'avance au niveau de cette terrasse B. Ouais, il s'avance. Ouh, il prend le kill sur MSL. Alors, là, j'ai envie de dire, nice move. Mais c'était pas sur MSL qu'il fallait prendre le kill de Riak. C'était sur qui qu'il fallait le prendre. C'était sur Nico. Si tu veux espérer passer en B, il faut prendre le kill sur Nico, tout à fait. Mais bon, MSL down, tu te dis, bon, il y a moyen, tu vois. Surtout que Nico, regarde, là c'est Nico et Easy qui ont dû faire la redirection. Et le bon move côté Hellraiser, c'est de mettre les deux smokes, arriver à couper le BPA en deux et de rentrer. Et je crois qu'ils sont partis exactement pour ça. La première smoke qui vient d'exploser, la deuxième qui vient de pop. Les flash contact, il y a la troisième smoke. On va pouvoir rentrer. Deuxième avec la bombe qui s'infiltre, il va aller planter directement cette bombe dans les smokes. Et on va pouvoir la cover pendant que c'est Cutcher, le excellent move qui passe au niveau de ce toxique. Ouais, la bombe qui a réussi à être posée, hein, un petit peu comme on a vu ce week-end avec les Virtus Pro. Là on a posé la bombe, maintenant il faut défendre avec Mou qui fait parler sniper, qui fait un premier kill, Mou qui se met... Mais qu'est-ce que tu te mets là, Mou? Il faut que tu décales. Tu couvres pas la sortie du train, voilà, le train 1. La sortie du joueur c'était Pimp qui fait très mal, il reste déjà plus que Dozia qui couvre, Dozia, ouh, qui fait un super tir réflexe. Pimp qui est partagé entre le fait d'essayer de smoke, de diffuse ou pas. Et voilà, le fait d'avoir tiré, ça a tout simplement confirmé à l'information à Dozia que non, le round il est gagné mon petit gars. Et les Razors qui vont signer un 5ème round Driak, un 6ème round, et ce serait un bon side terreau. Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait acceptable, ce serait vraiment acceptable. Regarde, on en parlait tout à l'heure, c'était quoi la recette pour que les... La recette? Ah, il revient, le petit accent que j'adore.
Je peux pas parler. Allez, mais si Donc, tu je parles, disais, on t'écoute. la recette pour que l'Hellraiser mette ses rounds, et ben voilà, c'est ça. Là, c'est Adrien qui allait chercher l'open kill sur un MSL au niveau de ce BPB, et derrière, on a fait parler l'explosivité au niveau de ce BPA. On a pu rentrer en force, et c'est passé. Et tu l'as recalé, hein, l'explosivité. Allez, on essaie de passer au niveau du Eton, Driak. 1 pour l'instant. On a réussi à infiltrer un joueur, c'est Dozia. Dozia qui n'a pas du tout été vu, j'ai l'impression. Bah, Nico qui s'en doute pas. Dozia qui a peut-être une carte à jouer là-dessus. Hein. En se faisant complètement oublier, il peut créer la surprise. Non, il décide de décaler. Résultat, bah, Pim qui va le tuer. Et une fois de plus, Driak, 1 par 1. 1 par 1 ces joueurs Hellraiser. Et voilà, ils sont, ils sont retournés dans cette spirale infernale qui est le Y-Ban 1. C'est vraiment, là c'est pas du tout ce qu'il faut faire. L'explosivité les gars, là c'est ce qui manque. C'est ce qui manque sur ce round. Et là regarde, si on peut voir à l'écran ce qui se passe, il y a Angel seul au niveau de ce BPB. Mou qui est tout seul au niveau de ce BPA et Adren qui est au niveau du connecteur qui va essayer de s'infiltrer, mais voilà, l'Hellraiser il joue ce round en 3v5 ou 3v4 je sais plus, et ils sont ultra split, ça ne peut pas passer, c'est impossible. Ouais, Hellraiser maintenant tout seul sur le bon site et voilà qui va se prendre la triangulaire des 3 derniers joueurs. C'était encore debout et finalement ils ne mettront pas ce 6ème round. Voilà, comme d'habitude, le petit crash GoTV. Alors attends, 10-5 du coup pour ces joueurs d'Initas. alors, il y avait une question, c'était It's Raiden il me semble au niveau de ce chat, on va profiter de comment ça s'appelle, de cette petite pause pour y répondre, je sais pas si tu l'as vu, mais It's Raiden posait une question et en fait c'était en gros comment on a fait pour en arriver là où nous sommes. Qui ça? C'est-à-dire qui, quoi, comment? Toi et moi, comment sommes-nous arrivés caster? Par où on est passé? Qu'est-ce qu'on a fait avant, etc. Pourquoi on en est là Ouais, aujourd'hui? toi, la question, la réponse va être rapide pour toi, Drake, t'es passé sous le bureau, enfin tout le monde le sait. Avec tes rugs, tu roules comme je ne sais quoi. Non mais vas-y, réponds, bah T'es écoute, pas réponds à la sympa. question. Ah mais T'es ça pas va, sympa. je te Alors- taquine, Mandriac, alors, t'aimes bien. moi, Allez vas-y, à toi alors- l'honneur. Moi, j'ai commencé. Alors, à l'époque, c'était chez les. Alors, en fait, déjà, j'ai fait de la radio sur, sur la radio qui était à côté de chez moi, qui s'appelait Radio Campus. En gros, j'ai eu une émission de radio pendant 1 an et c'est la radio qui m'a un petit peu habitué au fait de, voilà, de parler, d'être à l'aise avec un micro, etc. D'être capable de tenir tout seul une conversation, entre guillemets. Parce que j'ai été fondateur créateur d'une émission de radio pendant 1 an. Suite à ça, après, je me suis tourné vers l'univers de Cass parce que c'était le jeu vidéo et un peu ce côté radio que j'aimais bien. Et je suis rentré directement chez les Westpel à l'époque. Chez Westpel, j'ai été caster officiel. J'ai fait quelques événements avec eux. J'ai cover justement l'équipe Westpel qui était à l'époque composée de. C'était Mistou, Lambert, Meta, etc. Et après, donc les Westpel, comme vous savez, sont partis chez Mighty. J'ai suivi le mouvement en suivant tout le staff qui était composé de Dave, ma copine, Nella, etc. Et j'ai suivi et on a fondé ensemble BG News. Une fois qu'on a fondé BG News, j'ai continué à cast évidemment pour BG News. Et j'ai répondu d'un un appel à la candidature de CND qui recrutait justement des casteurs, des jeunes casteurs. Et à l'époque, c'était pour donc Gaming Live, c'était en association avec Vacarme. Et donc voilà, j'ai mis la petite vidéo et j'en suis arrivé là où je suis maintenant. Donc si vous aussi vous voulez vous tourner vers le monde du cast, ce qu'il faut faire c'est commencer tout simplement. Vous lancer dans l'aventure, commencer par des petites structures et évoluer petit à petit. Il y en a qui demandent si tu vas écrire un livre, une autobiographie ou un truc comme ça, Trial. Et voilà. Moi je trouvais ça super intéressant, Mais donc oui, voilà mais j'ai répondu. complètement, moi je que connaissais pas ton honnêtement- histoire, tu vois. Honnêtement, si moi j'y suis, entre guillemets, si je suis là moi aujourd'hui, n'importe qui peut le faire. Allez, on va se concentrer rapidement sur ce pistol round. Avec les Dignitas qui ont essayé d'agresser rapidement pour prendre en fait la hauteur hein, au niveau du bomb site base. Ils se sont fait complètement deny. La smoke des joueurs à la Razor, la flash en plus derrière. Et le petit boost qui est tellement vu de la part des Dignitas. Et c'est MSL qui va arracher la tête d'Angel. Résultat, le premier kill qui a été fait. On va essayer de pousser un peu, on va essayer de gratter un kill supplémentaire. Et c'est fait sur Dozia. Résultat, le bomb site base est complètement ouvert. Easy qui fait un décalé, qui fait un super one ball. Et ben voilà, j'ai envie de dire maintenant qu'il n'y a plus qu'à prendre la bombe et aller la poser. L'explosivité d'Enitas qui arrive à complètement deny cette défense d'Hellraiser, la Cutcher situation de 1v5, ça va être complètement impossible pour le joueur d'aller diffuser cette bombe. Il arrive notamment à faire un bon kill, une bonne tête sur Pims, mais il va tomber sous les balles de AZ. La team d'Enitas qui commence ce changement de side de la plus belle des manières.
Ouais, les Dignitas qu'on a essayé de confirmer en mettant ce Pistol Round, ils mettent vraiment dans le mal les Razors, ils se donnent une bonne opportunité de gagner la map. Pour l'instant, ils ont montré un gros side CT, et là, le fait de mettre ce Pistol Round, en fait, ça va mettre vraiment dans la loose les Razors au niveau économie. Les Razors en plus Driak qui vont faire le pari de partir sur un Force Buy. On voit du Kevlar, on voit des Flash, on voit un Scout, du Deagle, des HE, un petit peu beaucoup de stuff pour essayer de repousser cette agression Dignitas, cette agression. Et ils cherchent pas à comprendre Dignitas, hein. Ils rushent, ils vont courir sur le bon site, ils vont essayer de faire parler un petit peu les armes de contact, et c'est Easy qui va ouvrir le score. 1 minute 20 au compteur, il n'y a plus personne. Les Dignitas qui sont chauds bouillants sur ce changement de side, ils agressent. Alors bon là c'est passé, on a un petit peu serré les fesses côté Dignitas, tout le monde est low HP sauf MSL. Mais voilà, on a réussi à se défaire de ce force buy côté Hellraiser. On s'est pas posé de questions comme tu l'as dit, on est parti à 5 directement sur le BPA, on a joué les 1v1-2 partout et c'est passé. Ouais, c'est passé, en fait, de toute façon, quand t'es sur D-Train, je pense que ça fait partie de ces rares maps où quand en face t'as la possibilité d'avoir un contre-écho, comme c'était le cas avec les Razors, tu peux te permettre d'aller courir, parce qu'il y a beaucoup de grandes lignes sur ce bon site A, et donc les armes de longue distance vont forcément parler, et ça se confirme encore une fois sur ce round. Voilà, les Dignitas qui courent partout avec leurs AK, et qui sont en train de rouler littéralement sur les Razors. Les Razors qui n'attendent qu'une chose, c'est de passer au round d'après, pour pouvoir avoir des armes en main. Il n'y aura pas de sniper, en revanche, Driak. Et on va voir si ça va peser dans la balance ou pas pour cette défense. Après, sur le premier side, oui, les Hellraiser menaient 3-0. Au premier round d'armée, la team Dignitas a réussi à mettre le stop. Il allait réussir à mettre ses 10 rounds d'affilée. Enfin, c'est 10 pour les 10 rounds de leur side CT. Du coup, est-ce que les Hellraiser vont être capables de faire pareil? Mou, là, qui décide de prendre la WP. On est pratiquement sur du force buy, il n'y a que Angel, voilà, il y a un petit peu de stuff. On a quand même 5 smokes. 5 smokes côté Hellraiser pour essayer de deny cette attaque de la team Dignitas. La team Dignitas qu'ils ont décidé eux de garder les Galil. Il y a seulement Nico évidemment à la WP. C'est Mou qui fera l'open kill sur Xerbai avec son Nawap. Ouais, Mou qui a réussi à avoir l'économie finalement pour s'acheter un sniper. J'ai bien lui on en prend parce que résultat il s'offre l'opening. En plus ensuite on a un mur de smoke du côté des Dignitas. On essaie de rentrer sur le bon site avec Adren qui va tomber sous les balles de MSL. MSL qui jouait un petit peu avec ses smokes, qui a un petit peu de réussite là-dessus à travers la smoke, qui tente de poker un petit peu. Pendant ce temps c'est Angel qui fait tomber le bomber. Angel qui s'offre un double kill derrière et Mou qui vient achever un petit peu cette Dignitas. Finalement ce premier round armé qui a été rondement bien joué de la part des Hellraiser, parce qu'on a encore 3 joueurs CT encore debout à la fin du round Driak. Et voilà, comme je le disais, une fois qu'on a les armes côté Hellraiser, enfin côté défense du moins, c'est tout de suite beaucoup plus délicat d'aller chercher ces BP. Enfin, ils sont quand même très durs à prendre. Il y a du stuff, mais comment dire, si les joueurs en défense sont bien en place, ils peuvent cover toutes les lignes. Et du coup, à moins d'un petit exploit au niveau de l'entrée BP, c'est de suite compliqué. Et là, voilà, Dozia qui avait pris la ligne très agressif au niveau de cette pente B avec une smoke. Dozia directement double kill sur la team Dignitas. Pareil, Mou qui enchaîne double kill au niveau de ce toxique. Il reste 1 minute 20 à jouer. Il y a Nico tout seul en 1v5. Ouais, Nico qui va dans la mélasse très rapidement, hein. Ça a été à la vitesse de l'éclair, Driak. Et du coup, Nico qui va essayer de partir vers le B en se disant sur un malentendu, je peux faire un kill, réussir à poser là pour me donner un petit peu d'argent à mon équipe. Il va essayer de faire le premier décal, il surprend Dozia. Il fait le premier kill, mais attention, il y a encore Angel qui est sur ce bomb site. Du coup, Nico qui va pas se précipiter, qui va essayer de jouer un maximum sur le stuff. Il se retourne. Alors, en fait, ce qu'il fait, voilà, c'est du coup, il se précipite pas, il se dit, ça va me rusher dans le dos. Il pré-shot un petit peu, hein, c'est pour ça qu'il s'attendait vraiment à qu'il y ait un CT qui soit déjà au niveau du contact derrière. Alors c'est absolument pas le cas. Les Razors qui ont bien pris leur temps. Et finalement, Angel qui va se débarrasser de Nico. 7, 13. On va pas partir sur une écho. Il y a MSL qui a pas beaucoup d'argent, mais on peut acheter. Maintenant, est-ce que les Dignitas ont un intérêt à acheter Driak? Ils mènent 13 à 7. J'ai envie de dire non. Moi aussi. Et j'ai pas peur, je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce que ils mènent, comme tu l'as dit, 13 à 7. Ils peuvent se permettre de concéder quelques rounds et justement de construire une écho stable pour pouvoir faire un véritable round armé. Pourquoi pas sortir un setup double à WAP? C'est ce qui a marché pour la team Dignitas quand ils étaient en terreau. Et voilà, donc là ils sont contentés au flingue. Ils ont essayé de mettre le stuff, d'aller poser la bombe dans la smoke. Ce serait quand même la bonne opération au niveau de ce round. Voilà qui est fait. Il reste Xerbai, Pims qui vient de tomber, Xerbai également. Bon, le dernier joueur c'est Easy. Il devrait normalement tomber
directement, voilà qui est fait. Il a réussi quand même à décrocher la tête sur Mou, la bombe qui va pouvoir être diffuse. Mais voilà, on a réussi à planter la bombe, on a récupéré un petit peu d'économie. On va pouvoir partir sur un véritable round armé. Ouais, les choses sérieuses qui vont enfin commencer. Les Hellraiser qui ne perdent qu'un seul joueur hein, sur ce round, ça c'est plutôt pas mal. Ça leur permet de conserver un maximum de sous pour pouvoir acheter des molotovs, des smokes, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir défendre sur D-Train. 13-8, ils ont toujours la pression les Hellraiser, mais attention tout de même côté Dignitas, parce que les rounds peuvent très vite s'enchaîner côté CT s'il y a toujours une grosse défense menée par cette équipe ukrainienne. Donc il faut vraiment donner le meilleur jeu possible pour les Dignitas. Ben en fait, s'ils sont pas capables de mettre ce round là, ça risque de commencer à être problématique. On partirait sur un 9ème round, puis logiquement un 10ème round, on serait déjà à 10-13. Et là, c'est un petit peu comme si la game était lancée. Ça temporise, on a fait un premier kill et les résultats ça va partir rusher hein, les Dignitas qui ont essayé de faire un gros fake au niveau du Mont Sita avec beaucoup de smoke alors qu'en fait ça se dirige vers le Mont Site B. On fait le kill en plus sur Dozia qui était tout seul pour défendre, il va falloir compter sur le backup. Adren qui en fait un premier, c'est du 4 contre 3, la bombe a été posée, c'est une reprise de bombe site. Ouais, dommage, c'est Nico là qui s'est un petit peu fail au niveau du connecteur. Il aurait pu prendre quelques kills, mais malheureusement, il est tombé directement sous les balles d'Hellraiser. Et voilà le jeu d'Hellraiser qui déroule. Il reste seulement Pimps qui est infiltré au niveau de ses wagons. Et Kutcher qui est en train de diffuser, il va pas pouvoir aller contest malheureusement la bombe. Ah si, il arrive à se débarrasser du bombe, ça roule là déjà. Pimps double kill au niveau de sa défense de BBB. Pimps en avait 4, est-ce qu'il peut le faire? Pimps il se débarrasse du troisième adversaire. Oh mon dieu, risque Adren qui décide de pas lâcher la bombe. Oh, Adren qui fera le kill, mais voilà la bombe va exploser. Mon dieu, Pimps! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, mais surtout Adren, hein. Adren qui signe son triple kill et qui donne le round à son équipe, un round qui était complètement perdu. Waouh! Mais vraiment juste waouh là-dessus ce round mené par un joueur d'exception qui nous sort complètement le round des forêts. Les Hellraiser qui ont sans doute commis des erreurs sur la partie défensive là-dessus à se faire complètement surprendre par ce joueur. Mais grosse action qui relance complètement les Dignitas. Les Hellraiser qui n'ont plus le droit à l'erreur tout simplement, Driak. Ah oui, ben là, c'est le 14ème round. Je suis sûr que les Hellraiser, en position de 1v4, ils s'y attendaient même pas. Et là, Pimps, exploit individuel, il arrive à défendre cette bombe. Enfin, vraiment super round de sa part. Et là, du coup, voilà, 14-8. On en parlait hier avec Lyrics, mais ce 14e round, il est affreux à concéder. L'avantage psychologique qu'il te confère, il est juste, mais abusé. Ah, c'est clair. 8-14. Les Dignitas qui ont décidé de changer de stratégie. Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent se prendre un écho? J'ai l'impression, hein. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de se dire on peut se prendre un écho parce qu'ils sont en grosse tempo en fait, en mode ça peut peut-être rusher. Là finalement ça ne rush pas et du coup on va partir direction de bombe site à Kutcher qui a été repéré. Kutcher qui arrive tout de même à prendre un premier kill. Kutcher qui est poké, Kutcher qui prend un deuxième. Pendant ce temps, c'est Mou et Adren qui font le boulot. Il reste déjà plus que Pimp. Autant dire qu'on a voulu prendre ce bombe site en 2 temps, Driak, et on s'est fait complètement retourner par ces joueurs à la réserve. Pimps, situation de 1v4 maintenant, il s'est débarrassé déjà de son premier adversaire. Pimps qui est face à 4 joueurs Hellraiser, j'allais dire ça va être compliqué, mais bon, vu ce qu'il a prouvé au round précédent, bon, ça peut être jouable, mais là voilà, Pimps, bon, il se dit j'ai fait l'exploit, je peux pas faire ça à chaque fois. Il va récupérer la WP et il va essayer d'aller le save, il reste 13 secondes au compteur. 14-8, la Team Dignitas, de toute façon là ils ont plus que un round pardon, pour le draw, un round supplémentaire pour la victoire, et il y a moyen. Ouais, bah là, ouais, il y a toujours moyen après de remonter. Faudrait mettre, voilà, ils vont les mettre dans le cycle de la lose là, les Dignitas. Du coup, ils vont perdre un round. Sur cet écho, non, faut pas, attention aux Hellraiser à pas perdre beaucoup d'armes hein, non plus, hein, parce qu'ils ont pas beaucoup de sous non plus. Ça pourrait faire du 10-14. 10-14, derrière, s'ils arrivent à mettre le round contre les Dignitas à nouveau. En les empêchant de poser la bombe, il y a moyen de le faire en plus. Là, en tout cas, on est sur un round d'écho de la part des Dignitas qui essaie de rusher rapidement le monde site A. Et finalement, il n'y a que Jarby qui va réussir à faire un premier kill en sortant de Sweeton. Allez, Jarby qui arrive à se débarrasser de Dozia. Jarby, situation de 1v3. Non, voilà, il va tomber directement sur les balles de Adren. Et voilà, comme tu le précisais, les Hellraiser qui peuvent remonter. On est déjà à 14-10. Les Dignitas qui vont être envoyés, je pense, en écho. Voilà qui est fait. Du coup, c'est théoriquement du 14-11. Ouais,
Effectivement, et puis on vient de me dire qu'effectivement j'avais mon micro qui saturait, j'ai réglé le souci, normalement ça devrait gueuler moins. Désolé, c'est Windows qui me fait des tours un petit peu, qui s'amuse à monter, baisser le niveau du micro, ça devrait être mieux là normalement, Driak. Allez, on repart sur un round assez classique avec des Dignitas qu'on essayait de retenter ce bon sita avec ce gros mur de smoke. Le premier kill qui est signé Mou avec cette belle HE, derrière Adren qui rentre dans la smoke, qui vient prendre un premier kill et qui recule intelligemment, ça me rappelle un petit peu le jeu des Virtus Pro. Voilà, c'est très bien fait ce que fait les Razer, c'est très propre. On a envoyé le stuff côté Team Dignitas, le counter stuff a été envoyé de la meilleure des manières. On est sorti des smokes avant que les joueurs danois puissent investir ce BPA et voilà, carnage tout simplement. Bah ouais, enfin les Hellraiser qui... Enfin c'est dommage parce que les Dignitas ils sont bien dans leur réalisation. Et là les Hellraiser bah... Ouais bah ils sanctionnent. Ils sanctionnent, ils font les bons moves, ils font les bons pics au bon moment. Ils font les premiers kills et du coup ils... Et bah, tout simplement ils calment un petit peu les ardeurs des Dignitas. Des Hellraiser. Des Dignitas. Je suis fatigué. Hein. Je suis perdu dans les équipes. C'est grave, hein. C'est vraiment grave. Le stream de la fatigue, un peu comme hier soir. Du coup, on est reparti au niveau de ce toxique. Les Dignitas qui décident d'agresser sans stuff. Sans stuff, bah ouais, mais malheureusement, il y a Mou en face. Et Mou, bah, il arrive déjà à se débarrasser de Nico. Easy qui s'infile, qui va aller prendre le kill sur Adren de dos. Mais voilà, c'était Dozia qui était vigilant. La bombe pour la Dignitas qui est au sol. Il reste seulement Pims, encore une fois. Pims, situation de 1v3. Il y a Dozia en face de lui avec la WP. Il y a Mou également avec la WP. Et il reste Angel. Allez, Pimp qui va essayer de créer l'exploit une fois de plus. Il fait déjà un deuxième kill, peut-être un troisième, en arrachant la tête. C'est du 1 contre 1. On était sur du 1 contre 4. Pimp qui se retrouve en clutch et qui arrive à faire un premier kill. Malheureusement, il n'arrivera pas à créer l'exploit comme son compère tout à l'heure. C'est Angel qui va signer ce round. Et tu vois, je le disais, hein, attention à l'économie des joueurs à la Razer. Là, ils perdent 4 joueurs. Ils sont obligés de racheter, de dépenser beaucoup d'argent, Driak. Driak, je t'ai perdu. On a perdu Driak. Et bah du coup, on va continuer de commenter ce round tranquillement avec des joueurs d'Initas qui sont sur un round d'écho. Ils viennent d'enchaîner 4 rounds perdus d'affilée. Au 5ème, ils auront des sous. Résultat, on s'est permis de s'acheter un petit peu de Tech9 tout de même, mais pas trop. Parce qu'on a envie de pouvoir peut-être s'acheter un sniper. Angel qui a réussi à poker à travers la smoke, qui balance une belle HE qui fait très mal aux joueurs d'Initas. Et on temporise parce que le contre-stuff qui a été envoyé a calmé un petit peu ces ardeurs d'Initas de rusher sur le bomb site bay. On a toujours perdu Driak, je crois. On peut vérifier. Bah écoute, Driak, tu nous feras signe quand tu seras revenu. Les Hellraiser ont eu raison de lui. Je pense qu'il est en train de voir le comeback des Hellraiser sur cette rencontre et du coup il se dit c'est pas possible. Et ben si, c'est possible pour l'instant. Les Hellraiser qui ont fait deux petites fautes finalement. La première c'était de perdre le pistol round. Derrière ils ont concédé qu'un seul round armé. Et la défense qui tient bon. La face eux, ils ont des Dignitas en écho. Ça devrait relativement bien le faire. Mais attention tout de même à pas se prendre la surprise. Angel qui vient pas chercher le contact et il a raison. Il va garder des lignes de loin, il va réussir à faire un premier kill, en poker un deuxième. Adren qui vient finir le boulot un petit peu, qui s'offre un double kill là-dessus. Angel qui arrive à gratter un kill supplémentaire avec ses 13 HP. Et Kutcher qui termine le travail. Les Hellraiser qui s'initient leur 13ème round. Les Dignitas qui sont à un petit round de gérer, d'aller chercher au moins l'overtime. Les Hellraiser, eux, sont à un petit round, tout simplement, de rattraper au score les Dignitas. Et voilà, les Dignitas T'es de retour de retour, excusez-moi, ouais, j'ai eu un léger souci. Bah ouais, on a eu peur, on était à deux doigts d'appeler la police, tout ça. Il y avait Ice qui était déjà en train d'appeler et de faire des annonces. Caster perdu Driak. Help. Bon, un petit peu de sérieux ce soir, mon cher Wapinou. On est reparti grâce à cet éco-round de la team Dignitas. On est reparti sur un round achat. Nico, évidemment, à la WP. On va voir ce que va proposer la team Dignitas. On est quand même sur le 5ème round perdu d'affilée. Là, il faut que la team Dignitas trouve la solution. Sinon, ben, ça va être l'égalité concédée au réalisateur. Là, c'est Nico qui fait la bonne opération en prenant l'open kill sur Dozia. Adren qui revenge sur Pims. L'homme chaud de la team Dignitas qui vient de tomber. On va voir ce que va faire le reste de son équipe. Bah la redirection, tout ça pourquoi? Parce qu'on a Jarby qui a réussi à s'infiltrer au niveau du bon site A, qui est en train de dire à ses gars ouais les gars revenez par la petite échelle, ça le fait, j'ai la sortie du connecteur. En plus il prend un premier kill, c'est eu 3 contre 4, l'avantage numérique aux joueurs d'Initas.
ces joueurs d'Initas qui en plus ont posé la bombe, qui ont smoké le connecteur et qui s'offrent un kill. Jarby, une fois de plus. Déjà un double kill pour lui sur ce round là. Il est tout simplement en train de tuer le round et d'envoyer les Hellraisers. Il va tout simplement sur un overtime à minima. À minima. Exactement, c'est l'overtime remporté par la team d'Initas. Et là, on va voir, faisons un point sur l'économie. Bon, les Hellraisers, ils sont larges et il n'y a pas de problème. Ils vont pouvoir être en full achat sur ce qui est peut-être le dernier round de ce soir. Peut-être. Peut-être les Dignitas qui sont à un petit round à la victoire, hein, tout simplement. Et regarde les Hellraisers. Leur économie, heureusement, leur permet de survivre à ce round-là. Et au moins ne pas partir voilà, sur une première balle de match avec des pistolets. Là, ils auront des M4. Peut-être un sniper. Dozia qui est peut-être en train d'hésiter. Sniper, pas sniper. Et bah, auto-snipe carrément. Allons-y. L'auto-snipe. Et il va, Dozia, au niveau de ce bon site, B. Hein. Donc on change un petit peu la stratégie. On dit, bah vas-y, prends l'auto-snipe. Va couvrir le B tout seul. Bah, c'est exactement ce que faisait MLS. Les Hellraisers qui jouent un petit peu, enfin qui jouent exactement de la même manière que la team d'Initas, excepté que Nico qui va prendre le kill sur Angel, Angel qui était sorti de ce connecteur, qui s'était mis carrément à 4 au niveau de ce BPA. Pour l'instant ça passe, parce que Nico il vient de se faire revenge directement par Mou et son AWP. Mais voilà, si jamais la team d'Initas fait le bon move, c'est-à-dire rotate au niveau de ce BPB, il y a seulement Dozia, la réception, Dozia, le Scarvin. Est-ce que ça peut vraiment réussir à défendre face à 4 joueurs de la team d'Initas? Moi, je pense pas. On va voir, ça va vraiment dépendre du stuff. Hein. Si le stuff est bien placé, ça peut complètement deny Dozia. Il pourra strictement rien voir. La bombe qui sera à minima posée. On temporise un maximum. Le stuff qui a envoyé, Dozia qui est en train de le voir. Il demande le backup d'Adren. Adren qui est déjà arrivé au niveau du connecteur. Adren qui va peut-être jouer avec la smoke. Attention à ce petit jeu là. Ça peut jouer contre lui. Il se fera tuer par MSL. MSL qui était complètement blanc et qui arrive à prendre le kill avant de tomber. C'est du 3 contre 3. Driak, la bombe qui est posée. Pims, MSL, AZ qui sont à la défense. Pims qui arrivera à se débarrasser de Dozia. On est déjà en situation de 2v1. C'est peut-être le dernier round. Non, c'est Mou qui va réussir à aller arracher la tête de Pims. Du coup, on est en 2v2. Kutcher qui s'avance au niveau de MSL. Kutcher qui va prendre le kill sur MSL. Est-ce que les Hellraisers vont rester en partie? Il reste AZ qui arrive à débarrasser de Mou qui est en train de diffuser. Il reste Kutcher, 15 petits HP. C'est tellement dommage. La HE. Quoi? J'ai pas compris. T'as pas vu la HE qui lui est tombée juste derrière et il s'en sort avec 14 petits HP. La